Une fillette affamée franchit la porte d'un restaurant de luxe avec une simple demande. Sans le savoir, elle allume une étincelle qui bouleversera des secrets, des souvenirs et des certitudes de toute une vie. Par un après-midi d'hiver à Lyon, le ciel nuageux caractéristique surplombait la ville, l'air froid poussant les passants à presser le pas dans les rues du quartier Saint-Jean. Le restaurant L'Aurore Gourmande occupait un ancien hôtel particulier rénové, conservant sa façade d'origine du siècle dernier, mais avec un intérieur qui respirait la modernité et la sophistication. C'était un contraste délibéré, comme aimait le souligner le propriétaire, M. Benoît Mercier, un homme de 70 ans qui avait bâti un petit empire gastronomique dans la capitale des Gaules. Dans la salle principale, les vitres impeccablement propres révélaient un environnement calculé de luxe. Table couverte de nappes blanches, amidonnées, arrangements floraux minimalistes dans des vases en cristal et une douce musique de piano qui emplissait l'air comme un nuage parfumé. Les serveurs, tous en uniforme avec des gants blancs, se déplaçaient avec la précision d'une chorégraphie répétée des milliers de fois, servant des plats délicatement dressés qui ressemblaient davantage à des œuvres d'art éphémères. Surveillant tout d'un œil d'aigle se tenait Laurent Rousseau, le directeur qui orchestrait cette symphonie silencieuse depuis plus d'une décennie. Grand, mince, avec des cheveux grisonnants soigneusement taillés et une posture toujours droite, il incarnait la discrétion que le restaurant promettait à sa clientèle. Politicien influent, homme d'affaires et célébrité, cherchant un refuge loin de l'agitation publique. Table 3. André. Monsieur le secrétaire préfère le vin servi avant le plat principal, indiqua Laurent à voix basse, en passant près du plus ancien serveur de l'établissement, un homme d'âge moyen à la moustache impeccable qui acquiesça promptement. Tout en vérifiant les moindres détails du service, Laurent portait cette expression de sérieux qui ne quittait jamais son visage, même lorsqu'il souriait aux clients. C'était comme si un poids invisible était constamment installé sur ses épaules. Un observateur attentif aurait remarqué que derrière cette façade professionnelle impeccable se cachait un homme marqué par des souvenirs qu'il s'efforçait de garder enfermés dans un compartiment de sa mémoire. Cet après-midi-là, alors qu'il organisait la cave à vin climatisée, il fut interrompu par Juliette, la plus jeune aide-cuisinière, qui entra dans l'espace réservé avec des yeux écarquillés. « Monsieur Laurent, il y a une petite fille qui essaie d'entrer par la porte de service, dit-elle, tordant son tablier entre ses doigts. »« Une petite fille ?» Son sourcil se souleva en signe d'interrogation. « Ce doit être l'enfant d'un client qui s'est perdu. Je vais vérifier. » Laurent traversa la cuisine d'un pas rapide, passant devant le chef Michel qui criait des ordres précis à son équipe, la sueur coulant sur son front tandis qu'il finalisait un risotto aux champignons, spécialité de la maison. Le bruit intense des fourneaux, des casseroles et des voix contrastait dramatiquement avec le silence calculé de la salle, comme s'il s'agissait de deux mondes complètement différents séparés seulement par une porte battante. En arrivant à la porte latérale qui donnait sur la ruelle, Laurent se retrouva face à une scène qui le figea momentanément. Une petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 7 ans, se tenait là. Ses cheveux sombres étaient emmêlés, ses vêtements, un t-shirt trop grand pour son corps maigre, semblaient ne pas avoir été lavés depuis des jours. Mais ce qui l'impressionna vraiment, ce furent ses yeux, grands, sombres et avec une détermination qui semblait déplacée chez quelqu'un d'aussi jeune. « Que veux-tu, petite ?» demanda-t-il, gardant sa voix neutre, professionnelle. « Je veux manger, » répondit-elle sans hésitation. « Je peux faire la vaisselle. » Cette réponse, si directe et inattendue, frappa Laurent comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un bref instant, un éclair de mémoire le transporta dans un autre temps, une autre ville où lui-même avait été un enfant affamé offrant son travail en échange de nourriture. Le souvenir était si vif qu'il pouvait presque sentir l'odeur du pain frais de la boulangerie où il avait supplié pour une opportunité des décennies auparavant. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa voix s'adoucissant presque imperceptiblement. « Sophie » répondit-elle, soutenant son regard. Laurent regarda autour de lui, s'assurant qu'aucun client ne pouvait voir cette scène depuis la rue. Les règles étaient claires. L'Aurore Gourmande maintenait une image impeccable, et cela incluait de garder ses distances avec tout ce qui pourrait perturber l'expérience de sa clientèle exclusive. Mais quelque chose chez cette petite fille l'empêchait de simplement la renvoyer. « Entre » dit-il finalement, ouvrant davantage la porte. « Mais reste dans l'espace de l'office. Personne ne doit te voir dans la salle, compris ?» Sophie acquiesça,
Entrant rapidement avant qu'il ne change d'avis, Laurent la conduisit jusqu'à un petit espace adjacent à la cuisine où le personnel prenait ses repas. L'endroit était vide à cette heure-là. « Attends ici », ordonna-t-il, avant de se diriger vers la cuisine. Quelques minutes plus tard, il revint avec une assiette contenant du riz, des haricots et un généreux morceau de poulet, le repas du personnel, très différent des plats élaborés servis aux clients. Sophie observa la nourriture pendant une seconde avant de commencer à manger avec une voracité contrôlée. Elle ne semblait pas désespérée, juste déterminée, comme si elle savait exactement combien elle devait manger pour continuer. « Où sont tes parents ?» demanda Laurent, restant debout. Elle avala une bouchée avant de répondre. « Ma mère travaille. Mon père est parti. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela, sans apitoiement, constatant simplement les faits, qui continuait à résonner profondément en Laurent. C'était comme regarder un miroir déformé par le temps. « Et tu habites où ?»« Près de la voie ferrée, » répondit-elle vaguement, continuant à manger. Laurent fut rappelé dans la salle pour résoudre un problème avec un client mécontent de la cuisson de sa viande. Quand il revint à l'office, Sophie avait déjà fini de manger et était assise en silence, les mains sur les genoux, attendant. « Tu as dit que tu voulais faire la vaisselle, » commenta-t-il, l'observant avec curiosité. « Oui, monsieur. »« Ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, mais si tu veux revenir demain, nous pourrons trouver quelque chose à te faire faire. » Ses yeux s'illuminèrent brièvement avant de retrouver leur expression sérieuse. « À quelle heure ?»« Après le déjeuner. 14 heures. Viens par la même porte. » Sophie acquiesça, se levant avec une dignité presque adulte. « Merci pour la nourriture. » Quand elle fut partie, Laurent resta immobile pendant quelques minutes, absorbé dans ses pensées. Quelque chose avait changé en lui lors de cette brève rencontre, comme si une porte longtemps verrouillée avait été entr'ouverte, laissant échapper des fragments de souvenirs et de sentiments qu'il croyait enterrés par le temps et la routine. « Un problème, Laurent ?» La voix d'André le ramena à la réalité. « Non, aucun », répondit-il automatiquement, reprenant sa posture habituelle. La table 12 a demandé l'addition. Le reste de l'après-midi suivit son cours prévisible. Laurent redevint le directeur efficace et discret, résolvant de petites crises, supervisant le service, s'assurant que tout fonctionnait comme le mécanisme bien huilé qu'il avait contribué à construire. Mais quelque chose avait été planté ce jour-là, une graine de changement qui commençait à germer silencieusement. À la fin de son service, tout en vérifiant la fermeture de la caisse, il se surprit à penser à Sophie. Il se demanda si elle reviendrait vraiment le lendemain, ou si cette rencontre n'avait été qu'un épisode isolé. Une partie de lui, la partie pratique et rationnelle qui gouvernait sa vie, espérait qu'elle ne reviendrait pas, que la routine pourrait continuer inchangée. Mais une autre partie, celle qui s'était éveillée pendant la brève rencontre, attendait secrètement le retour de la petite fille. Quand il quitta le restaurant, il était déjà plus de minuit. Le ciel de Lyon était maintenant dégagé, révélant une lune croissante et quelques étoiles qui réussissaient à briller malgré les lumières de la ville. L'air froid de la nuit le fit serrer son manteau contre son corps, tandis qu'il marchait vers l'arrêt de bus. Son petit appartement organisé l'attendait, un espace aussi méticuleusement rangé que sa vie extérieure, mais tout aussi vide de véritables connexions. Cette nuit-là, Laurent rêva de son passé pour la première fois depuis de nombreuses années. Dans son rêve, il était de nouveau le garçon maigre aux yeux effrayés qui errait dans les rues d'une ville lointaine, à la recherche de miettes de gentillesse dans un monde qui semblait construit pour le rejeter. Le jour suivant se leva avec une fine bruine qui ressemblait davantage à un brouillard suspendu dans l'air. Laurent se réveilla avant même que son réveil ne sonne, des fragments de son rêve résonnant encore dans son esprit. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas permis de revisiter ses souvenirs, soigneusement archivés dans une partie distante de sa conscience. Pendant son petit déjeuner solitaire dans son appartement méticuleusement organisé, il se surprit à imaginer si Sophie apparaîtrait réellement. Il arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. L'aurore gourmande n'ouvrait que pour le déjeuner. Mais la préparation commençait des heures avant, avec les fournisseurs livrant des produits frais et l'équipe de cuisine entamant les préparatifs pour les plats élaborés du menu. « Matinale aujourd'hui, Laurent ?» commenta Michel, le chef, tout en supervisant la livraison de poissons frais. « Je devais avancer certaines choses, » répondit-il vaguement, se dirigeant vers son petit bureau à l'arrière de l'établissement. Tout au long de la matinée, malgré ses tentatives de se concentrer sur les tableurs et l'organisation de la cave à vin,
Ses pensées revenaient vers la petite fille, aux yeux déterminés. Il était presque certain qu'elle ne reviendrait pas. Les enfants des rues maintenaient rarement leurs engagements, il le savait par sa propre expérience. La vie dans les rues était trop imprévisible pour permettre une quelconque routine. Le déjeuner se déroula avec l'efficacité habituelle. Le restaurant était plein, comme tous les jeudis, avec des cadres discutant affaires à voix basse et des dames de la haute société lyonnaise commentant des événements caritatifs entre deux bouchées de salade gourmande. Laurent circulait entre les tables avec sa discrétion caractéristique, résolvant de petits problèmes avant même que les clients ne réalisent que quelque chose n'allait pas. Quand l'horloge marqua 14 heures, l'affluence avait déjà considérablement diminué. Quelques retardataires terminaient encore leur dessert, tandis que l'équipe commençait la préparation pour le dîner. Laurent se dirigea négligemment vers la porte latérale, comme s'il allait vérifier quelque chose dans la ruelle. Il l'ouvrit et regarda dehors, ressentant une pointe de déception en ne voyant personne. « Elle ne viendra pas », murmura-t-il pour lui-même, un mélange de soulagement et de déception dans sa voix. Il s'apprêtait à fermer la porte quand il aperçut la petite silhouette tournant au coin de la ruelle. Sophie marchait d'un pas déterminé, portant toujours le même t-shirt trop grand, mais elle avait essayé d'arranger ses cheveux, les attachant en une queue de cheval maladroite. En le voyant, elle pressa le pas. « Bonjour, monsieur », dit-elle formellement en arrivant à la porte, comme si elle reproduisait quelque chose qu'elle avait entendu dire par des adultes. « Bonjour, Sophie », répondit-il, surpris par sa ponctualité. « Viens, entre. » Il la conduisit de nouveau jusqu'à l'office du personnel, remarquant qu'elle observait tout autour d'elle avec des yeux attentifs, absorbant chaque détail. Il y avait quelque chose d'adulte chez cet enfant, une maturité forcée par les circonstances que Laurent ne connaissait que trop bien. « As-tu déjeuné » demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Elle hésita un moment avant de répondre avec sincérité. « Non, monsieur. Je vais te chercher quelque chose à manger avant que tu commences. » Quand il revint avec une assiette de nourriture, il trouva Sophie exactement où il l'avait laissée, assise droite sur sa chaise, les mains sur les genoux comme si elle craignait de toucher quoi que ce soit autour d'elle. « Mange d'abord. Ensuite, tu pourras m'aider pour quelques tâches simples. » Pendant qu'elle mangeait, Laurent l'observait discrètement. Les questions s'accumulaient dans son esprit. Où dormait-elle? Comment survivait-elle dans les rues? Pourquoi n'était-elle pas à l'école? Mais quelque chose l'empêchait de l'interroger. Peut-être était-ce la reconnaissance silencieuse d'une dignité qu'il avait lui-même lutté pour maintenir dans des circonstances similaires. « J'ai fini », annonça Sophie, plaçant soigneusement les couverts alignés à côté de l'assiette vide. « Bien, tu peux m'aider à organiser cette armoire, » dit-il, pointant vers un petit débarras où étaient rangés les produits de nettoyage et les ustensiles moins utilisés. « J'ai besoin que tu sépares les torchons des serpillières. » C'était une tâche simple, mais qui garderait la petite fille occupée et loin des regards des clients et d'une partie de l'équipe. Tandis qu'elle travaillait méticuleusement, Laurent alternait entre ses responsabilités dans la salle et de brèves vérifications à l'office. Ce fut lors d'une de ces vérifications qu'André, le serveur le plus ancien, l'aborda avec une expression préoccupée. « Laurent, que fait cette petite fille ici à nouveau ?» demanda-t-il à voix basse, jetant un regard en direction de Sophie qui était concentrée sur sa tâche. « Tu sais que Monsieur Benoît n'approuverait pas. Le restaurant a une image à préserver. »« Elle m'aide simplement pour quelques tâches, » répondit Laurent, maintenant un ton neutre. « Elle reste seulement dans l'office, loin des clients. Et si quelqu'un de la santé publique apparaît, ou pire, si un client important la voit, as-tu pensé au scandale ?»« L'aurore gourmande exploite le travail des enfants, » dramatisa André, faisant de grands gestes avec ses mains. « Personne n'exploite personne, » répliqua Laurent, sentant une irritation croissante. « Elle avait besoin d'aide, et je lui donne ce que je peux. » « Depuis quand es-tu devenu assistant social? Je ne t'ai jamais vu préoccupé par ce genre de choses avant. » L'observation atteignit Laurent comme un coup précis. C'était vrai. Pendant toutes les années où il avait travaillé là, il avait toujours maintenu une distance sécuritaire avec les histoires difficiles qui croisaient occasionnellement son chemin. Des clients laissant d'énormes pourboires aux serveurs qui mentionnaient des difficultés, des fournisseurs qui luttaient clairement pour maintenir leurs petites entreprises en fonctionnement, des femmes de ménage qui travaillaient à 3 endroits différents pour subvenir aux besoins de familles nombreuses. Il observait tout avec une neutralité soigneusement cultivée. « Elle me rappelle quelqu'un », fut tout ce qu'il dit avant de s'éloigner, laissant André avec une expression confuse. Le reste de l'après-midi se déroula sans incident. Sophie termina la tâche
qui lui avaient été assignées et reçu d'autres petites activités. Polir des couverts déjà propres, organiser des serviettes, trier des couvercles de récipients en plastique. Elle exécutait chaque tâche avec une concentration inhabituelle pour son âge, comme si chaque petit travail était d'une importance extrême. À la fin de la journée, quand l'affluence commençait à augmenter de nouveau pour le dîner, Laurent savait qu'il devait la renvoyer. L'équipe complète serait présente, y compris M. Benoît, qui apparaissait occasionnellement pour dîner avec des amis influents. « Sophie, tu as bien travaillé aujourd'hui ?» dit-il, lui remettant un petit paquet de nourriture qu'il avait discrètement mis de côté. « Mais maintenant, tu dois partir. » Elle prit le paquet sans montrer de surprise, comme si elle s'attendait déjà à ce moment. « Puis-je revenir demain ?» La question le prit au dépourvu. Il savait qu'il devrait dire non, mettre fin à cette situation, avant qu'elle ne se complique davantage. Le restaurant n'était pas un endroit pour une enfant des rues, aussi polie et travailleuse soit-elle. « Oui, » répondit-il, contredisant la voix de la raison dans sa tête. « Mais ne viens pas à l'heure du déjeuner ou du dîner. Viens à 16 heures, quand nous sommes moins occupés. » Un petit sourire, le premier qu'il voyait, illumina brièvement le visage de Sophie, avant qu'elle ne reprenne son expression sérieuse. « Merci, monsieur Laurent. » Elle sortit par la même porte latérale, disparaissant rapidement dans la ruelle. Laurent resta à observer quelques instants. Un sentiment étrange grandissant dans sa poitrine, quelque chose entre l'inquiétude et une sorte de satisfaction qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent, Sophie devint une présence constante au restaurant. Elle apparaissait toujours à l'heure convenue, exécutait de petites tâches et recevait en échange des repas et, occasionnellement, des vêtements que Laurent obtenait auprès d'employés qui avaient des enfants. Il évitait de poser trop de questions et elle offrait peu d'informations volontairement. C'était un accord tacite qui fonctionnait pour les deux. L'équipe de cuisine s'habitua graduellement à sa présence. Juliette, la plus jeune assistante, commença à lui enseigner de petites astuces culinaires quand l'activité était faible. Même le tempétueux chef Michel permettait occasionnellement qu'elle observe pendant qu'il préparait des sauces élaborées, expliquant chaque étape comme s'il donnait un cours particulier. Seul André maintenait sa désapprobation, lançant des regards réprobateurs chaque fois qu'il croisait la petite fille. « Ça va encore poser problème », murmurait-il fréquemment en passant près de Laurent. Et en effet, le problème survint un jeudi pluvieux, lorsque M. Benoît apparut inopinément au restaurant en dehors de son horaire habituel. Laurent était dans son bureau, en train de vérifier le stock de vin quand Juliette entra précipitamment. « Monsieur Laurent, le patron est arrivé et Sophie est dans la cuisine en train d'aider le chef à trier les herbes. » Il se leva immédiatement, le cœur s'accélérant. « Emmène-la dans la réserve du fond et demande-lui d'y rester jusqu'à ce que je l'appelle. » Mais il était trop tard. En arrivant à la cuisine, il trouva M. Benoît, un homme imposant aux cheveux blancs et au costume impeccable, arrêté à l'entrée, observant avec une expression indéchiffrable pendant que Sophie organisait méticuleusement de petits bouquets d'herbes fraîches sous la supervision du chef. « Laurent » appela Benoît en le voyant, sa voix grave résonnant dans la cuisine soudainement silencieuse. « Qui est cet enfant et que fait-elle dans ma cuisine ?» Le temps sembla se figer. Tous les employés présents interrompirent leurs activités, des regards nerveux alternant entre le propriétaire et le directeur. Sophie resta immobile, les yeux baissés, comme si elle essayait de devenir invisible. « Monsieur Benoît » commença Laurent, gardant la voix ferme malgré sa nervosité. « C'est Sophie. Elle m'aide pour de petites tâches ces derniers jours. »« Et depuis quand engageons-nous des enfants pour travailler à l'Aurore ?» La question, bien que posée d'un ton calme, portait une réprobation évidente. « Nous ne l'avons pas engagée officiellement. Elle aide simplement dans mon bureau maintenant, » coupa Benoît, tournant les talons et quittant la cuisine. Laurent lança un regard rassurant à Sophie avant de suivre son patron. Il savait que ce moment pourrait signifier la fin de sa carrière au restaurant, construite méticuleusement au cours de plus d'une décennie. Pourtant, une certitude inattendue grandissait en lui. Il ne regrettait pas d'avoir aidé la petite fille, indépendamment des conséquences qu'il devrait maintenant affronter. Le bureau de Benoît Mercier était un espace qui reflétait parfaitement la personnalité de son propriétaire. Élégant, sans être ostentatoire, traditionnel, sans paraître désuet. Un bureau en bois massif dominait l'environnement, flanqué d'étagères remplies de livres sur la gastronomie, les vins et la gestion. Les murs présentèrent des photographies encadrées du restaurant au fil des ans, ainsi que de Benoît aux côtés de personnalités célèbres qui avaient fréquenté l'établissement.
Ferme la porte, ordonna le propriétaire, s'asseyant dans son fauteuil en cuir, tandis qu'il indiquait la chaise en face pour Laurent. Un silence pesant s'installa dans la pièce pendant quelques instants. Laurent maintenait une posture droite, prêt à défendre ses actions, mais aussi conscient qu'il avait transgressé des règles implicites de l'établissement. « Depuis combien de temps cette petite fille fréquente-t-elle le restaurant » demanda finalement Benoît, son ton surprenamment calme. « Environ 3 semaines, monsieur. » « Et qu'est-ce qui t'a exactement amené à faire venir une enfant en situation de rue pour travailler dans un établissement comme le nôtre ?» Laurent respira profondément, choisissant soigneusement ses mots. « Elle est apparue un jour demandant de la nourriture en échange de travail. J'ai pensé que je pourrais l'aider avec de petites tâches, en la gardant loin des zones réservées aux clients. Elle est extrêmement responsable et soigneuse pour son âge. Tu sais que cela viole diverses normes, non seulement du restaurant, mais aussi des lois du travail, » réfléchit Benoît, entrelaçant ses doigts sur le bureau. « Le travail des enfants est un délit, Laurent, indépendamment des bonnes intentions. Je ne la considère pas comme une employée, monsieur Benoît. J'offre simplement un lieu sûr pendant quelques heures de la journée, avec une alimentation adéquate. Et où habite-t-elle? Qui sont ses responsables? As-tu vérifié l'une quelconque de ces informations ?» Les questions atteignirent Laurent comme des flèches précises. La vérité était qu'il avait délibérément évité d'enquêter sur la vie de Sophie, peut-être par crainte de découvrir une réalité encore plus difficile qu'il ne l'imaginait. Elle a mentionné une mère qui travaille, mais n'est pas entrée dans les détails, admit-il, sentant le poids de sa propre négligence. Elle a dit qu'elle vivait près de la voie ferrée. Benoît soupira, passant la main dans ses cheveux blancs parfaitement coiffés. « Laurent, depuis combien de temps travailles-tu pour moi ?»« 12 ans. 13 ans, monsieur. Pendant tout ce temps, je ne t'ai jamais vu enfreindre des protocoles ou prendre des décisions qui pourraient compromettre le restaurant. Tu as toujours été le modèle de professionnalisme que j'exige de tous les employés. » Il fit une pause, observant attentivement le directeur. Qu'y a-t-il de différent avec cette petite fille? La question prit Laurent au dépourvu. C'était quelque chose qu'il se demandait lui-même ces dernières semaines, sans parvenir à une réponse claire. Pourquoi se souciait-il tant de Sophie alors qu'il avait passé des années à ignorer d'autres histoires tout aussi difficiles? « Elle me rappelle, moi-même, » confessa-t-il finalement, les mots sortant avec difficulté. « Quand j'avais approximativement son âge, j'ai traversé une situation similaire. Si ce n'était pour quelqu'un qui m'a tendu la main à cette époque, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui. » Le visage de Benoît s'adoucit légèrement, une expression de compréhension remplaçant la sévérité initiale. « Tu n'as jamais mentionné cela auparavant. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier ou que je considère pertinent pour mon travail, » répondit Laurent, détournant brièvement le regard. « J'ai réussi à surmonter cette phase de ma vie et à aller de l'avant. Sauf que tu ne l'as pas complètement surmontée, n'est-ce pas? Sinon, tu ne serais pas en train de revivre ton passé à travers cette petite fille. » L'observation fit mouche. Laurent sentit un nœud dans sa gorge, une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années, menaçant de rompre la barrière soigneusement construite autour de ses sentiments. « Peut-être avez-vous raison, » admit-il avec difficulté. Benoît se renversa dans son fauteuil, observant le directeur pendant quelques instants avant de continuer. « Je ne peux pas permettre qu'une enfant continue à travailler ici, Laurent. Tu le sais aussi bien que moi. Les risques sont nombreux, non seulement légaux, mais aussi pour la petite fille elle-même. Je comprends, monsieur. Cependant, poursuivit le propriétaire, se penchant en avant, je ne peux pas non plus ignorer le fait que toi, en 13 ans de service impeccable, tu ne m'as jamais rien demandé de personnel. Alors je propose un compromis. Trouve la mère de cette petite fille. Découvre sa véritable situation familiale. Si elles ont réellement besoin d'aide, nous pourrons envisager quelque chose qui n'implique pas d'avoir une enfant travaillant illégalement dans notre établissement. » Laurent ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. La proposition était raisonnable, mais signifiait confronter des réalités qu'il aurait peut-être préféré garder à distance. « Merci, monsieur Benoît. Je vais parler à Sophie dès aujourd'hui. »« Parfait. Et Laurent ?» ajouta-t-il alors que le directeur se levait déjà. « Parfois, aider quelqu'un signifie plus que d'offrir de la nourriture et un abri temporaire. Cela signifie affronter les racines du problème. » Les paroles de Benoît l'accompagnèrent, tandis qu'il retournait à la cuisine où il trouva Sophie assise dans un coin, apparemment absorbée à plier des serviettes, mais avec les épaules tendues, révélant son appréhension. « Tout va bien, » dit-il en s'approchant, remarquant comme elle se détendit immédiatement. « Mais nous devons parler de certaines choses. » Il la conduisit jusqu'à l'office du personnel, maintenant vide dans l'intervalle entre le déjeuner et le dîner.
Sophie s'assit au bord de la chaise comme elle le faisait toujours, les mains disciplinées croisées sur ses genoux. « Sophie, j'ai besoin de rencontrer ta mère, » dit Laurent directement. « Je ne peux pas continuer à t'aider sans lui parler d'abord. » Un éclair de panique traversa les yeux de la petite fille, si rapide qu'il passa presque inaperçu. « Pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? » ?»« Non, pas du tout. Tu as été parfaite. Mais il existe des règles concernant les enfants qui travaillent, même si c'est juste pour aider comme tu l'as fait. J'ai besoin de l'autorisation de ta mère. » Sophie baissa les yeux, contemplant ses options. Laurent pouvait presque voir les rouages de son esprit enfantin travailler, calculant les risques et les possibilités. « Elle travaille beaucoup, » dit-elle finalement. « Elle part tôt et rentre tard. Parfois, elle ne revient pas pendant des jours. » L'information tomba comme une pierre dans l'estomac de Laurent. La situation semblait encore plus compliquée qu'il ne l'imaginait. « Où habitez-vous exactement? Peut-être pourrais-je lui rendre visite quand elle sera à la maison. » Sophie hésita à nouveau, mordant sa lèvre inférieure. « Nous n'avons pas de maison maintenant. Nous restons dans un endroit près de la voie ferrée. Il y a d'autres personnes aussi. » Une occupation irrégulière, déduisit Laurent. Ce n'était pas inhabituel dans certaines zones de la ville, particulièrement près du chemin de fer. Des familles entières vivant dans des conditions précaires, souvent sans accès aux services de base. « Je comprends. Et quel est le nom de ta mère? Où travaille-t-elle? » « Céline. Elle nettoie des maisons, différents endroits chaque jour. Femme de ménage, sans emploi fixe. La situation typique de quelqu'un qui vit dans l'informalité, à la merci de la disponibilité du travail et sans aucune garantie ou droit du travail. « Sophie, dit Laurent adoucissant sa voix, je vais être sincère avec toi. Je ne peux pas te laisser continuer à venir ici sans parler d'abord avec ta mère, mais je veux vraiment vous aider toutes les deux. » Les yeux de la petite fille se remplirent de larmes, bien qu'elle luttât visiblement pour les contenir. « Elle va être en colère. Je suis parti sans permission. Elle ne sait pas que je viens ici. » La confession surprit Laurent. Il avait présumé que la mère était au courant des activités de sa fille, peut-être même l'encourageant à chercher de la nourriture où elle le pouvait. « Tu t'es enfui de chez toi? »« Pas exactement, » répondit-elle, essuyant rapidement une larme qui s'était échappée. « On s'est disputé. Elle a dit que je serais peut-être mieux avec une autre famille, qu'elle n'arrivait plus à s'occuper correctement de moi. Alors je suis sorti pour chercher à manger et je ne suis pas rentré ce jour-là. Après, j'ai eu honte. » Le cœur de Laurent se serra. Une mère surchargée, probablement à la limite de ses forces, disant des choses qu'elle ne pensait pas vraiment dans un moment de désespoir. Une enfant, interprétant littéralement des paroles dites dans le feu de l'émotion. « Ta mère doit être très inquiète, Sophie. J'ai besoin que tu me conduises jusqu'à elle aujourd'hui. » « Mais, et si elle est vraiment en colère? Et si elle ne veut plus de moi? »« Je suis sûr qu'elle te manque. Les mères disent parfois des choses qu'elles ne pensent pas quand elles sont sous beaucoup de pression. » La petite fille resta silencieuse quelques instants, traitant l'information. « Elle doit être au campement maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour de laver le linge à la rivière. Puis-je t'accompagner là-bas après mon service? » Après quelques hésitations supplémentaires, Sophie acquiesça d'un signe de tête. Le reste de l'après-midi se déroula avec Laurent partagé entre ses responsabilités au restaurant et l'appréhension pour la rencontre à venir. Il délégua certaines tâches à André, expliquant vaguement qu'il devrait partir plus tôt pour une affaire personnelle. À 18 heures, quand l'affluence du dîner commençait à augmenter, Laurent et Sophie quittèrent le restaurant. Il avait échangé son uniforme contre des vêtements décontractés, jeans et chemise simple, pour ne pas attirer l'attention dans l'endroit où ils se dirigeaient. Ils marchèrent pendant environ 20 minutes, laissant derrière eux les rues bien entretenues du quartier noble et pénétrant dans des zones progressivement plus modestes de la ville. Sophie marchait devant, le guidant avec l'assurance de quelqu'un qui connaît chaque coin de rue et ruelle. Finalement, ils arrivèrent près de la voie ferrée, où une petite communauté s'était établie dans des baraques improvisées. « C'est là », indiqua Sophie, pointant vers un agrégat de structures faites de matériaux divers, bois, bâches, tôle. À mesure qu'ils s'approchaient, Laurent observait l'environnement avec un mélange de malaise et de familiarité. Les enfants courant entre les baraques, les femmes étendant du linge sur des cordes improvisées, les hommes réparant des toits précaires ou conversant en petits groupes, une réalité qu'il connaissait bien qu'il l'ait laissée derrière lui depuis longtemps. « Sophie !»
La voix féminine fendit l'air avant même qu'il ne puisse s'approcher davantage. Une femme mince d'environ 30 ans, aux cheveux sombres attachés en un chignon négligé et aux cernes profonds, courut vers eux. Son visage reflétait un mélange explosif d'émotions. Soulagement, colère, peur, joie. « Maman !» murmura Sophie, soudainement timide. Céline atteignit sa fille en quelques secondes, s'agenouillant pour l'étreindre fortement avant de la tenir par les épaules, l'examinant de haut en bas comme pour vérifier si elle était entière. « Où étais-tu pendant tout ce temps ? J'ai pensé que le pire était arrivé. J'ai cherché partout, même au commissariat. » Les mots sortaient précipités, chargés d'émotion. « Pardon, maman, » répondit Sophie, les yeux baissés. C'est seulement alors que Céline sembla remarquer la présence de Laurent. Son regard devint immédiatement méfiant, tirant protectivement sa fille plus près d'elle. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous avec ma fille? »« Je m'appelle Laurent Rousseau. Je suis directeur du restaurant L'Aurore Gourmande. » se présenta-t-il formellement, maintenant une distance respectueuse. « Sophie est apparue là-bas ces dernières semaines. Je suis venu la ramener et parler avec vous, si possible. » Le visage de Céline alterna entre confusion et méfiance. « L'Aurore Gourmande? Ce restaurant chic à Saint-Jean. Que ferait ma fille là-bas? Elle est apparue demandant de la nourriture en échange de petits travaux, » expliqua Laurent. « Je lui ai permis de m'aider pour des tâches simples et lui ai offert des repas en échange. » L'expression de Céline se durcit. « Vous êtes en train de me dire que vous avez exploité le travail de ma fille de 7 ans? »« Non, madame. J'ai seulement offert un lieu sûr et de la nourriture pendant qu'elle était loin de chez elle. Je suis venu personnellement la ramener et vérifier si je pouvais aider d'une manière quelconque. » Céline l'étudia pendant quelques instants, comme si elle essayait de déterminer ses véritables intentions. Autour d'eux, quelques voisins commençaient à observer la scène avec curiosité. « Pouvons-nous parler dans un endroit plus privé ?» suggéra Laurent, remarquant les regards. Après un moment d'hésitation, Céline acquiesça. « Allons à notre baraque. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins nous pourrons parler sans public. » Tandis qu'il suivait la mère et la fille entre les structures improvisées, Laurent ressentit une étrange sensation de déjà-vu. D'une certaine façon, il retournait à un passé qu'il pensait avoir définitivement laissé derrière lui. Et étonnamment, il ne ressentait pas seulement de l'inconfort. Il y avait aussi une sorte de reconnaissance, comme s'il affrontait finalement une partie de lui-même qu'il avait ignorée trop longtemps. La baraque de Céline et Sophie était étonnamment organisée, considérant les circonstances. Un espace unique d'environ 12 mètres carrés, divisé informellement par un rideau suspendu à une corde à linge. D'un côté, 2 matelas minces sur le sol couverts de draps propres, bien que visiblement usés. De l'autre, un petit espace qui fonctionnait comme cuisine, avec un réchaud à gaz, quelques casseroles soigneusement empilées et une boîte en plastique qui servait d'armoire pour les quelques provisions. « Asseyez-vous », offrit Céline, indiquant l'une des 2 chaises dépareillées près d'une table improvisée faite avec des caisses. « Sophie va chercher de l'eau pour nous. » La petite fille sortit rapidement, apparemment soulagée d'échapper momentanément à la conversation qui allait suivre. Céline attendit que sa fille soit hors de portée avant de reporter son attention sur Laurent. « Alors, vous êtes directeur de ce fameux restaurant », commenta-t-elle, s'asseyant en face de lui. Il y avait un mélange de respect et de méfiance dans son ton. « Qu'est-ce que ma fille faisait exactement là-bas ?»« De petites tâches, en fait, » répondit-il, choisissant soigneusement ses mots. « Organiser des serviettes, polir des couverts déjà propres, trier des herbes. Rien de dangereux ou d'épuisant. Elle est incroyablement méthodique pour son âge. » Un léger sourire, le premier depuis leur rencontre, adoucit brièvement les traits fatigués de Céline. Elle a toujours été comme ça. Depuis toute petite, elle range ses affaires comme une adulte. Parfois, j'oublie qu'elle n'a que 7 ans. Sophie m'a raconté que vous avez eu une discussion. C'est pour ça qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Le visage de Céline se durcit à nouveau, une ombre de culpabilité passant dans ses yeux. Elle vous a raconté ça? Quoi d'autre a-t-elle dit? Seulement que vous avez mentionné qu'elle serait peut-être mieux avec une autre famille, que vous n'arriviez plus à vous occuper d'elle correctement. Céline ferma les yeux un instant, comme si le souvenir de ses paroles causait une douleur physique. « Je n'aurais pas dû dire ça. C'était un moment de désespoir, » admit-elle, la voix étranglée. « Nous avions été expulsés de notre dernier logement. J'avais perdu 2 jours de travail à chercher où rester, ce qui signifiait moins d'argent pour la nourriture. Sophie avait faim. Elle demandait quand nous pourrions acheter du pain et j'ai simplement craqué. » Laurent acquiesça, comprenant parfaitement ce type de pression. Le poids constant de la survie quotidienne,
la responsabilité écrasante de fournir le minimum vital, la peur permanente du lendemain. « Je ne suis pas ici pour juger, » dit-il doucement. « Je suis venu parce que je me soucie de Sophie, et je voulais m'assurer qu'elle allait bien. » Céline l'étudia pendant quelques instants, comme si elle essayait de déchiffrer ses véritables intentions. « Pourquoi vous en souciez-vous tant? Les gens comme vous préfèrent généralement ne pas voir les gens comme nous. » La question directe prit Laurent au dépourvu, bien qu'elle fût parfaitement valable. Pourquoi, après des années à ignorer des histoires similaires, celle-ci avait-elle touché quelque chose de si profond en lui? « Parce que j'ai été comme Sophie, » confessa-t-il, les mots sortant avant qu'il puisse les censurer. « À 8 ans, après que ma mère soit tombée malade, j'ai passé presque un an à vivre dans les rues de Marseille, jusqu'à ce qu'un boulanger me permette de dormir à l'arrière de sa boulangerie en échange de petits services. Lui et sa femme ont fini par m'accueillir définitivement quand ma mère n'a pas survécu. Il partageait quelque chose qu'il mentionnait rarement, même aux personnes proches, pas qu'il en ait beaucoup dans sa vie solitaire. C'était une partie de son histoire qu'il avait soigneusement isolée, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. À ce moment, Sophie revint portant soigneusement une cruche d'eau et 3 verres en plastique. Elle servit d'abord Laurent puis sa mère, enfin se servant elle-même, le tout avec une formalité qui aurait été comique chez n'importe quel autre enfant de son âge. « Merci, Sophie, » dit Laurent, lui souriant. « Sophie, ma chérie, » intervint Céline, « peux-tu aller chercher ces biscuits que Madame Émilie nous a donnés hier? Ils sont rangés sous le lit. » Quand la petite fille s'éloigna de nouveau, Céline reprit la conversation, son expression maintenant plus douce. « Je suis désolée pour ce que vous avez traversé, » dit-elle avec sincérité. « Et je vous remercie d'avoir pris soin de Sophie ces jours-ci. J'ai vraiment cherché partout, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait dans un restaurant chic. »« C'est une petite fille spéciale, » commenta Laurent, « très intelligente et observatrice. Je suis certain qu'avec les bonnes opportunités, elle peut avoir un avenir brillant. »« Des opportunités, » répéta Céline avec un soupir fatigué. « C'est ce qui manque le plus aux gens comme nous. Ce n'est pas un manque de volonté ou d'effort. Je travaille depuis mes 13 ans. Je n'ai jamais eu peur du travail dur. Mais quand vous n'avez pas d'adresse fixe, quand vous n'avez pas fait d'études, quand vous n'avez personne pour s'occuper de vos enfants pendant que vous travaillez, tout devient beaucoup plus difficile. » Laurent acquiesça, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Sa propre trajectoire avait été marquée par des circonstances exceptionnelles. La générosité d'un couple qui l'avait accueilli, l'accès à une éducation qui aurait normalement été hors de sa portée, des opportunités qui étaient apparues aux moments cruciaux. « Puis-je vous demander à propos du père de Sophie ?» L'expression de Céline se durcit immédiatement. « Rémi. Il travaillait dans le bâtiment quand nous nous sommes connus. Au début, il semblait être un homme bien. Puis il a commencé à trop boire, à devenir verbalement agressif. Il n'a jamais levé la main sur moi ou Sophie, mais la peur était toujours là. Il y a 6 mois, après une dispute particulièrement violente, il est parti et n'est pas revenu. Il apparaît de temps en temps, généralement quand il a besoin d'argent. » Sophie revint avec un paquet de biscuits, interrompant la conversation. Elle le posa sur la table et s'assit en silence, observant attentivement les adultes. « Sophie m'a dit que vous travaillez comme femme de ménage, » commenta Laurent, changeant légèrement de sujet. « Quand je peux, » confirma Céline. 3, parfois 4 jours par semaine dans différentes maisons. Ce n'est pas facile d'avoir des clients fixes quand vous n'avez pas de téléphone pour être contacté et que votre adresse change constamment. Laurent réfléchit quelques instants. Une idée commençait à se former dans son esprit, alimentée par la conversation avec Benoît plus tôt. « Madame Céline, le restaurant où je travaille a besoin de quelqu'un pour des services de nettoyage, spécialement le matin, avant que nous n'ouvrions pour le déjeuner. Ce serait un travail officiel, avec contrat et tous les avantages sociaux. » Les yeux de Céline s'écarquillèrent de surprise, un mélange d'espoir et de méfiance dans son regard. « Vous m'offrez un emploi? Pourquoi? » « Par pitié, pas par pitié, » répondit Laurent avec fermeté, « parce que nous avons vraiment besoin de quelqu'un. Et après avoir vu comme Sophie est organisée et méticuleuse, j'imagine qu'elle a appris cela de quelqu'un. » Une légère rougeur colora les joues de Céline, qui baissa le regard, visiblement émue par le compliment indirect. « De plus, » continua-t-il, « il y a une petite chambre à l'arrière du restaurant. Elle était utilisée pour le stockage, mais peut être facilement adaptée comme logement temporaire. Ce n'est pas grand, mais certainement mieux que... » Il fit un geste vague, indiquant la baraque autour d'eux. « Je ne peux pas accepter tout cela, » protesta faiblement Céline.
ça ressemble à trop de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est un échange équitable. Vous gagnez un emploi formel dont vous avez désespérément besoin, et nous gagnons une employée qui, j'en suis sûr, sera exemplaire. Il fit une pause avant d'ajouter « Quant à Sophie, elle pourrait rester au restaurant pendant votre journée de travail et fréquenter l'école à un autre moment. Il y a une école municipale à 2 pâtés de maison de l'établissement. » Sophie, qui jusqu'alors observait silencieusement, ne put contenir un petit sourire plein d'espoir. La perspective d'un toit sûr, de repas réguliers et la possibilité de retourner à l'école était évidemment attrayante pour la petite fille qui avait démontré tant de maturité et de résilience. « Votre patron approuverait tout cela ?» questionna Céline, encore hésitante. « C'était son idée », mentit partiellement Laurent. Benoît avait suggéré de trouver une solution, bien qu'il n'ait pas spécifié exactement laquelle. Il a été impressionné par l'histoire de Sophie et a suggéré que nous vous aidions de façon plus concrète. Céline resta silencieuse quelques instants, traitant clairement la proposition. C'était une opportunité qui changerait complètement la trajectoire de sa vie et de celle de sa fille. Un emploi stable, un logement, la chance de reconstruire une certaine dignité. « Quand commencerai-je » demanda-t-elle finalement, la voix tremblante trahissant l'émotion contenue. « Dès demain, si vous le pouvez. Nous pourrons régler les formalités dans les prochains jours. Le plus important est que vous et Sophie ayez un endroit sûr où rester le plus tôt possible. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Céline, bien qu'elle essayât de les contenir, spécialement en présence de sa fille. Des années de lutte quotidienne, de portes fermées, d'espoirs répétitivement frustrés, lui avaient appris à se méfier des solutions miraculeuses. Cependant, quelque chose dans la sincérité de Laurent lui faisait croire que cette fois, le changement pourrait être réel. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle une dernière fois, séchant ses larmes avec le dos de ses mains. « Vous ne nous connaissez même pas vraiment. » Laurent sourit doucement, observant la mère et la fille si semblables dans leur détermination silencieuse, dans la dignité qu'elles maintenaient malgré les circonstances adverses. « Parce que quelqu'un a fait la même chose pour moi quand j'en avais le plus besoin. Et parce que, parfois, tout ce dont nous avons besoin est d'une seule opportunité pour changer le cours de nos vies. » Le lendemain, à 6 heures du matin, Laurent attendait à la porte latérale du restaurant L'Aurore Gourmande. Il était arrivé plus tôt que d'habitude, après avoir passé une bonne partie de la nuit à adapter le petit débarras à l'arrière de l'établissement. Il avait retiré les boîtes et ustensiles rarement utilisés, nettoyé méticuleusement l'espace, installé un rideau pour créer une séparation minimale et arrangé 2 lits simples qu'il avait achetés à la dernière minute. Ce n'était pas luxueux, loin de là. Mais cela offrait dignité et sécurité, ainsi que l'accès à une salle de bain complète qui était normalement utilisée uniquement par le personnel. Dans un coin, il avait disposé quelques produits d'hygiène de base et des serviettes propres. De petits gestes qui, il le savait par expérience personnelle, pourraient signifier beaucoup pour qui venait d'une situation précaire. Précisément à l'heure convenue, il aperçut Céline et Sophie qui s'approchaient. Elles ne portaient qu'un sac en plastique chacune, tous leurs biens dans ce monde. La scène le transporta instantanément dans son propre passé, au jour où il avait tenu la main de Madame Hélène, l'épouse du boulanger, tandis qu'elle le guidait vers la petite chambre au-dessus de la boulangerie, qui serait son nouveau foyer. « Bonjour !» les salua-t-il, ouvrant davantage la porte pour qu'elles entrent. « Bienvenue à l'Aurore Gourmande. » Céline semblait nerveuse, lissant à plusieurs reprises le seul vêtement qu'elle considérait approprié pour un tel environnement. Un jean sans déchirure et un chemisier bleu simple, mais propre. Sophie, en revanche, affichait cette confiance sereine que Laurent avait déjà remarquée auparavant, observant tout autour d'elle avec des yeux attentifs et curieux. « Je vais vous montrer où vous allez rester, » dit-il, les guidant à travers la cuisine encore vide. Le personnel n'arriverait qu'1 heure plus tard, jusqu'à l'espace à l'arrière. En voyant la chambre improvisée, Céline porta la main à sa bouche, visiblement émue. Ce n'était pas grand-chose aux yeux de n'importe quelle personne ordinaire, mais pour quelqu'un qui venait d'une baraque improvisée au bord des rails, cela représentait un confort inimaginable. « C'est parfait », murmura-t-elle, incapable de contenir ses larmes. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« En faisant du bon travail », répondit simplement Laurent. « À partir d'aujourd'hui, vous avez une chance de recommencer. Le reste dépend de vous. » Tandis qu'il observait la mère et la fille s'installer dans le petit espace, il ressentit une étrange sensation de plénitude, comme si un cycle se fermait, comme s'il retournait finalement la gentillesse qu'il avait reçue
tant d'années auparavant. « Je vais vous laisser vous organiser, » dit-il, se dirigeant vers la porte. « Dans 1 heure, nous commencerons la préparation pour le déjeuner. Céline, je vous présenterai à l'équipe et expliquerai vos fonctions. »« Je serai prête, » garantit-elle, la détermination évidente dans son regard. Laurent acquiesça et sortit, fermant doucement la porte derrière lui. Tandis qu'il retournait vers son bureau, il réalisa que quelque chose avait changé en lui. La barrière soigneusement construite autour de son passé commençait à se défaire, et au lieu de la douleur qu'il avait toujours craint de trouver, il y avait une étrange sensation de libération. Ce matin-là, quand l'équipe commença à arriver, Laurent présenta Céline comme la nouvelle employée responsable du nettoyage. Il expliqua brièvement qu'elle et sa fille traversaient des difficultés temporaires et resteraient logées dans l'ancien débarras pendant quelque temps. La majorité du personnel accueillit la nouvelle avec normalité. Le roulement du personnel était courant dans les restaurants, et beaucoup avaient affronté leurs propres difficultés financières dans le passé. Seul André, le serveur le plus ancien, manifesta un certain inconfort, s'approchant de Laurent quand ils furent seuls. « D'abord la petite fille, maintenant la mère. Qu'est-ce qui t'arrive, Laurent? Je ne t'ai jamais vu impliqué comme ça dans les problèmes des autres. »« Peut-être qu'il est temps de changer cela, » répondit-il simplement, mettant fin à la conversation. Au cours de la journée, il observa discrètement comment Céline se consacrait aux tâches assignées avec une efficacité impressionnante. Elle nettoyait chaque surface méticuleusement, prêtant attention aux détails que beaucoup auraient ignorés, se déplaçant avec une discrétion qui semblait naturelle. Sophie, quant à elle, restait dans la petite chambre la plupart du temps, dessinant sur des feuilles que Juliette lui avait données, aidant occasionnellement sa mère pour des tâches simples. À la fin de cette première journée, quand le restaurant ferma après le dîner, Laurent trouva Céline dans l'office du personnel, apparemment épuisée, mais avec une lueur dans les yeux qui n'était pas là le matin. « Comment s'est passée votre première journée ?» demanda-t-il, s'asseyant face à elle. « Mieux que je ne pouvais l'imaginer, » répondit-elle honnêtement. « Tout le monde a été gentil, même ce serveur plus âgé qui semblait méfiant au début. Et Sophie, je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. Elle parle déjà de retourner à l'école. » Laurent sourit, ressentant une satisfaction qui allait bien au-delà de son rôle professionnel. En seulement 1 journée, il avait été témoin du début d'une transformation, pas seulement dans la vie de Céline et Sophie, mais aussi dans sa propre existence soigneusement contrôlée et émotionnellement distante. « Demain, nous irons à l'école municipale pour vérifier l'inscription de Sophie, » informa-t-il. « Et en fin de semaine, je parlerai avec M. Benoît de votre contrat formel. »« Laurent, » appela Céline hésitante, « j'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai, que quelque chose tourne mal, comme cela arrive toujours. » Il comprenait parfaitement cette peur, l'attente constante du prochain coup du destin, l'incapacité d'accepter simplement quelque chose de bon sans s'attendre à ce que ce soit arraché à tout moment. « C'est normal de ressentir cela, » dit-il gentiment. « Mais parfois, Céline, les choses changent vraiment pour le mieux. Et c'est l'un de ces moments. Faites confiance au processus. » Cette nuit-là, en retournant à son appartement silencieux et organisé, Laurent s'assit au bord du lit, pensif. Pendant des années, il avait construit une vie basée sur la prévisibilité et la distance émotionnelle, un mécanisme de défense efficace contre les incertitudes qui avaient marqué son enfance. Maintenant, soudainement, il se permettait de s'impliquer, de risquer, de sentir. C'était effrayant et libérateur en même temps, comme traverser une porte qui avait toujours été là, mais qu'il n'avait jamais osé ouvrir. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine au restaurant L'Aurore Gourmande. Céline s'établit rapidement comme une employée exemplaire, son dévouement et son soin faisant que même les plus sceptiques de l'équipe l'acceptèrent comme partie intégrante de l'établissement. Laurent avait officialisé son embauche avec le plein soutien de Benoît, qui manifesta sa satisfaction en voyant l'impact positif que cette décision avait causé non seulement dans la vie de la femme et sa fille, mais aussi dans la dynamique du restaurant lui-même. Sophie, quant à elle, avait commencé à fréquenter l'école municipale Jean Moulin, à 2 pâtés de maison du restaurant. Pour la première fois en presque 1 an, elle avait une routine stable. Cours le matin, déjeuner avec sa mère dans l'office du personnel et après-midi dédié aux devoirs scolaires, ou à de petites tâches que Juliette lui assignait dans la cuisine, toujours en veillant à ce qu'elles soient appropriées pour son âge. « Elle a le don pour la pâte », commenta Michel un après-midi. Observant comment la petite fille aidait à étendre la pâte à raviolis,
sous la supervision attentive de Juliette. Main délicate, précise, elle pourrait devenir chef un jour. Le commentaire, venant du chef au tempérament difficile, qui complimentait rarement qui que ce soit, surprit Laurent positivement. C'était une confirmation supplémentaire que sa décision avait été la bonne. La transformation de Céline était également remarquable. Toujours mince, toujours avec ce regard qui portait des souvenirs de temps difficiles, mais maintenant elle marchait plus droite, parlait avec plus de confiance. Ses cheveux, auparavant constamment attachés en un chignon négligé, arboraient maintenant une coupe simple mais bien faite, cadeau de Mathilde, l'une des serveuses qui avait des talents de coiffeuse et s'était rapprochée de sa nouvelle collègue. « Nous devons célébrer votre premier mois de travail », suggéra Laurent un vendredi, tandis qu'il vérifiait la liste des tâches avec Céline. « Que diriez-vous d'un dîner spécial demain? Je peux réserver une table pour vous deux au restaurant. » Céline parut gênée par la suggestion. « Dans la salle, je ne pense pas que ce serait approprié. Nous sommes des employés. »« Absurde !» répliqua-t-il fermement. « Plusieurs membres de l'équipe ont déjà dîné ici lors d'occasions spéciales. C'est un avantage que nous offrons à tous les employés une fois par an. Vous le méritez. » Avant qu'elle ne puisse protester à nouveau, Sophie apparut, revenant de l'école avec des yeux brillants et un papier à la main. « J'ai eu la note maximale à l'examen de mathématiques, » annonça-t-elle, montrant fièrement l'examen avec un grand 10 rouge en haut. « C'est merveilleux, ma chérie !» s'exclama Céline, embrassant sa fille avec enthousiasme. Ce simple geste, une mère célébrant la réussite scolaire de sa fille, semblait symboliser tout ce qui avait changé dans leur vie. « Une raison de plus pour célébrer », insista Laurent, souriant à la petite fille. « Qu'en dis-tu, Sophie? Aimerais-tu goûter la fameuse glace à la pistache que le chef Michel prépare uniquement pour les clients spéciaux ?» Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent d'anticipation, et Céline, incapable de résister à l'enthousiasme de sa fille, finit par accepter. « D'accord, mais rien de trop sophistiqué, s'il vous plaît. Je ne veux pas que nous nous sentions déplacés. »« Laissez-moi m'occuper de tout, » garantit Laurent, ressentant une satisfaction qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Ce sera une soirée spéciale. » Le samedi soir, le restaurant L'Aurore Gourmande présentait son habituelle affluence élégante de fin de semaine. L'atmosphère était sophistiquée mais accueillante, avec l'éclairage doux mettant en valeur les arrangements floraux minimalistes et la musique d'ambiance soigneusement sélectionnée, complétant le murmure discret des conversations. Laurent avait réservé une table dans un coin plus tranquille, loin des regards curieux. Quand Céline et Sophie arrivèrent, il resta momentanément sans mots. Toutes deux s'étaient clairement efforcées pour l'occasion. Céline portait une robe simple bleu marine, probablement empruntée à Mathilde, devina-t-il, et avait attaché ses cheveux en un chignon plus élaboré. Sophie arborait une robe fleurie qui semblait neuve, les cheveux soigneusement tressés. « Vous êtes magnifique », complimenta-t-il sincèrement, les conduisant jusqu'à la table. Céline rougit légèrement, déshabituée aux compliments, tandis que Sophie souriait ouvertement, absorbant l'atmosphère de la salle avec des yeux curieux. « C'est si différent de voir le restaurant de ce côté », commenta la petite fille, observant comment les serveurs circulaient gracieusement entre les tables. La soirée commença merveilleusement. Laurent avait demandé à Michel un menu spécial qui combinait sophistication et simplicité, incluant une version enfantine pour Sophie. André, surmontant sa résistance initiale, servait la table avec la même déférence qu'il consacrait aux clients les plus importants, faisant même un clin d'œil complice à Sophie quand il servit son jus spécial dans une coupe en cristal. Entre un plat et l'autre, la conversation coulait avec une naturalité surprenante. Céline, initialement timide, se détendit graduellement, partageant des histoires de son enfance dans une petite ville de la campagne française. Sophie parlait avec animation de l'école, de ses nouveaux amis, de comment la maîtresse avait complimenté ses dessins. Laurent se surprit à rire plus qu'il ne se souvenait l'avoir fait depuis des années. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans ce moment, comme s'il comblait finalement un vide dont il ignorait l'existence dans sa vie méticuleusement organisée. C'est alors que le dessert était servi, la glace à la pistache promise pour Sophie, accompagnée de fondante au chocolat pour les adultes, que la soirée parfaite fut brusquement interrompue. Un homme grand, aux épaules larges et à la barbe de quelques jours, entra dans le restaurant d'un pas lourd. Ses yeux légèrement rougis scrutèrent l'environnement jusqu'à se fixer sur la table où ils étaient assis. Sa posture agressive et la façon dont il ignora complètement le maître d'hôtel qui tentait de l'aborder
laissait clairement entendre qu'il n'était pas un client ordinaire. « Rémi », murmura Céline, pâlissant visiblement. Sa main chercha instinctivement celle de Sophie, qui s'était figée avec la cuillère de glace à mi-chemin de sa bouche. Laurent se leva immédiatement, se positionnant de manière protectrice entre la table et l'homme qui s'approchait. « Alors c'est ici que tu te caches, Céline ?» vociféra Rémi, sa voix beaucoup trop forte pour l'environnement raffiné, causant un silence instantané dans la salle. « Tu joues à la dame pendant que je te cherchais partout. Monsieur, je vais devoir vous demander de baisser la voix ou de vous retirer, » intervint Laurent fermement, maintenant un ton professionnel, malgré la tension évidente. Rémi l'ignora complètement, les yeux fixés sur Céline et Sophie. « Presque 3 mois sans nouvelles. J'ai dû entendre de la bouche d'Émilie que tu avais trouvé un emploi dans un restaurant chic. Et maintenant, je te trouve ici, tout arrangé, mangeant de la nourriture fine, alors que tu me disais que tu n'avais pas d'argent, même pour acheter du lait pour la petite. » Céline se leva lentement, le visage un masque de dignité malgré le tremblement visible de ses mains. « Rémi, ce n'est ni le lieu, ni le moment. Si tu veux discuter, nous pouvons le faire dehors. » « Discuter ?» Il rit sarcastiquement. « Maintenant tu veux discuter? Après avoir fui en emmenant ma fille? »« Ta fille ?» rétorqua Céline, une étincelle de courage grandissant dans sa voix. « Tu te souvenais à peine qu'elle existait ces dernières années. Tu n'apparaissais que pour demander de l'argent et causer des problèmes. » La tension était palpable dans l'environnement. Les clients aux tables voisines observèrent la scène avec un malaise évident, certains commençant à se lever discrètement. André et 2 autres serveurs s'approchèrent, prêts à intervenir si nécessaire. « Monsieur, je vous demande pour la dernière fois, » insista Laurent, sa voix portant maintenant une autorité qu'il exhibait rarement. « Retirez-vous pacifiquement, ou je serai obligé d'appeler la sécurité. » Rémi tourna finalement son attention vers Laurent, l'étudiant avec des yeux hostiles. « Et qui es-tu? Le nouveau petit ami de Céline. C'est ça que tu as obtenu pendant mon absence? Un homme en costume qui paie le dîner fin? » « Je suis simplement le directeur de cet établissement, » répondit Laurent calmement, bien qu'il sentît son sang bouillir avec l'insinuation. « Et Madame Céline est une employée respectée de cette maison. »« Employée ?» répéta Rémi avec dédain. « Alors c'est ça? Tu lui as donné un emploi en échange de quoi ?» L'insinuation grossière fut la goutte d'eau. Laurent fit un pas en avant, abandonnant complètement sa retenue habituelle. « Je ne permettrai pas que vous parliez ainsi d'une femme travailleuse en présence de sa fille. Sortez maintenant, ou vous affronterez des conséquences. » La menace non spécifiée sembla seulement alimenter la colère de Rémi, qui avança de manière menaçante. À ce moment, cependant, une 3e voix se fit entendre, calme, contrôlée et chargée d'autorité. « Je crois que vous êtes en train de commettre plusieurs délits en ce moment. Violation de propriété privée, trouble à l'ordre public, menaces, diffamation, la liste continue. » Tous se tournèrent vers l'homme d'âge moyen, impeccablement vêtu d'un costume italien, qui s'était levé d'une table voisine. Alain Dupont, l'un des avocats les plus respectés de la ville et client habituel du restaurant, observait la scène avec le calme de quelqu'un habitué aux situations tendues. « Et tu es qui, vieux ?» défia Rémi, bien que sa posture ait légèrement vacillé. « Maître Alain Dupont, avocat pénaliste », se présenta-t-il formellement, s'approchant d'un pas mesuré. « Et il se trouve que je suis un ami personnel du commissaire Moreau, qui serait certainement ravi de vous rendre visite si je l'appelle maintenant même. » Il sortit son téléphone portable de sa poche comme pour souligner la menace. « De plus, » continua-t-il avec le même calme imperturbable, « je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons des caméras de sécurité dans tout cet établissement. Votre entrée non autorisée et votre comportement menaçant sont enregistrés en ce moment même, une preuve assez concrète pour une éventuelle procédure pénale. » La mention des conséquences légales sembla finalement pénétrer la colère de Rémi. Son regard alternait entre Céline, qui restait droite malgré le tremblement visible de ses lèvres, Sophie, qui s'était recroquevillée sur sa chaise avec des yeux écarquillés de peur, et l'avocat, qui l'observait avec la confiance tranquille de celui qui savait exactement le pouvoir qu'il détenait. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il finalement, reculant de quelques pas. « J'ai des droits sur ma fille. Je reviendrai avec la loi de mon côté. » « Vous serez reçu adéquatement quand vous le ferez, » répondit Maître Dupont doucement. « Maintenant, je suggère que vous vous retiriez avant que je ne fasse réellement cet appel. » Avec un dernier regard furieux en direction de Céline, Rémi tourna les talons et sortit à grands pas,
poussant une chaise au passage et ignorant complètement le maître d'hôtel qui ouvrait la porte avec un soulagement évident. Le silence qui suivit fut rompu par Sophie, qui laissa finalement échapper un sanglot contenu. Céline l'enveloppa immédiatement dans une étreinte protectrice, murmurant des paroles de réconfort tout en luttant contre ses propres larmes. « Je vous présente mes excuses pour l'interruption », dit Laurent, se tournant vers la salle, où les clients observèrent la scène avec des expressions variant entre curiosité et malaise. « S'il vous plaît, continuez votre dîner. La maison offre une tournée de champagne pour tous en compensation de ce désagrément. » L'offre généreuse, combinée avec l'habileté des serveurs à reprendre rapidement le service comme si rien ne s'était passé, aida à normaliser l'ambiance. Peu à peu, les conversations reprirent, bien qu'en ton plus bas et fréquemment ponctué de regards discrets en direction de la table où Céline enlaçait encore Sophie. Maître Dupont s'approcha, son expression gentille contrastant avec la fermeté qu'il avait démontrée moments auparavant. « Madame Céline, je ne crois pas que nous ayons été formellement présentés. Alain Dupont, dit-il, tendant la main. Je regrette que notre première interaction ait eu lieu dans des circonstances aussi désagréables. » Céline accepta la salutation avec des mains tremblantes. « Merci d'être intervenu, maître. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si... » « N'y pensez pas maintenant, » interrompit-il gentiment. « L'important est que vous et votre fille soyez en sécurité. » Il se tourna vers Laurent, qui semblait encore légèrement étourdi par le déroulement des événements. « Laurent, vieil ami, je crois que vous avez besoin d'un moment privé. Peut-être que le bureau serait plus approprié. »« Oui, bien sûr, » acquiesça-t-il, récupérant une partie de son calme professionnel. « Céline, Sophie, allons dans mon bureau où nous pourrons parler avec plus d'intimité. » Tandis qu'il conduisait la mère et la fille à travers la salle, il sentit les regards des clients les suivre. Certains manifestèrent de la sympathie, d'autres une simple curiosité. Peu exhibaient cette désapprobation voilée qui suggérait que le statu quo du restaurant élégant avait été perturbé au-delà de l'acceptable. Ces derniers, nota-t-il avec une certaine surprise, ne le dérangeaient plus comme il l'aurait fait dans le passé. Ses priorités avaient significativement changé ces dernières semaines. Dans le petit bureau à l'arrière, Sophie se permit finalement de pleurer ouvertement, les sanglots secouant son petit corps, tandis que Céline l'enlaçait, murmurant des paroles de réconfort. Laurent se sentit momentanément déplacé, incertain sur la façon d'agir face à cette démonstration si brute d'émotion. « Il va m'emmener » demanda Sophie entre des sanglots, la voix étranglée par la peur. « Je ne veux pas aller avec lui, maman. S'il te plaît. Ne le laisse pas. Personne ne t'emmènera nulle part, ma chérie, garantit Céline, bien que son propre ton trahisse l'incertitude. Nous sommes en sécurité ici. Laurent s'approcha, s'agenouillant pour être à la hauteur de Sophie. Ta mère a raison, Sophie. Vous êtes en sécurité ici, et nous avons des amis qui peuvent t'aider comme maître Dupont. Comme invoqué par ces paroles, un léger coup à la porte annonça l'arrivée de l'avocat, qui entra après la permission de Laurent. Pardonnez l'intrusion, dit-il poliment. Je voulais simplement vérifier si vous avez besoin d'assistance supplémentaire. Céline leva le visage, les larmes laissant des traces visibles dans son maquillage soigné. Il va revenir, n'est-ce pas? Et la prochaine fois, il viendra préparer. Maître Dupont acquiesça gravement. C'est une possibilité que nous devons considérer, oui. Des hommes comme votre ex-compagnon renoncent rarement facilement quand ils sentent que leur autorité a été défiée publiquement. Que pouvons-nous faire? Demanda Laurent, se sentant simultanément protecteur et impuissant. Premièrement, documenter ce qui s'est passé aujourd'hui, répondit l'avocat promptement. Un dépôt de plainte enregistrant l'intrusion et les menaces serait prudent. En second lieu, il est peut-être temps d'officialiser la situation de garde de Sophie. Si M. Rémy ne possède pas la garde légalement établie, il a peu de droits à réclamer. Nous n'avons jamais rien officialisé, admit Céline, passant la main dans ses cheveux dans un geste nerveux. Quand nous nous sommes séparés, c'était informel. Il est simplement parti. Alors nous avons un avantage initial, conclut maître Dupont. Madame Céline, si vous me le permettez, j'aimerais vous représenter légalement dans cette affaire. Pro bono, naturellement. Pro bono? Sans frais, éclaircit-il gentiment. Considérez cela comme un retour pour l'excellente nourriture et le service que je reçois dans cet établissement depuis des années. L'offre surprit Céline, qui regarda avec hésitation Laurent, comme si elle cherchait confirmation que cela se produisait réellement. Maître Dupont est l'un des avocats les plus respectés de la ville, garantit-il. S'il offre son aide, ce serait censé d'accepter. Après un moment de réflexion,
Céline acquiesça. « Je vous remercie profondément, maître, mais je ne veux pas être un fardeau pour quiconque. Si vous pouvez simplement m'orienter sur les procédures, j'essaierai de les résoudre seul. » L'avocat sourit, admirant silencieusement la dignité de cette femme qui, même dans une situation aussi vulnérable, refusait d'être traitée comme une victime passive. « Votre indépendance est admirable, Madame Céline, mais parfois accepter de l'aide est le chemin le plus fort. Considérez qu'avec une assistance légale adéquate, le processus sera beaucoup plus rapide et efficace, garantissant la sécurité de Sophie avec une plus grande célérité. » Cet argument, la sécurité de sa fille, convainquit finalement Céline. « Dans ce cas, j'accepte votre offre, maître, et je promets qu'un jour je vous retournerai la faveur d'une façon ou d'une autre. »« Je n'en doute pas, » répondit-il avec un sourire gentil. « Maintenant, je suggère que nous nous reposions tous. La journée a été intense. Demain, nous pourrons nous rencontrer pour discuter des prochaines étapes. » Quand l'avocat se retira, Laurent resta avec Céline et Sophie quelques instants de plus. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais chargé de significations non verbalisées. Préoccupation, gratitude, une sensation croissante de connexion qui allait bien au-delà de la relation professionnelle. « Je suis désolé pour la soirée gâchée », dit finalement Céline, essayant de se recomposer. C'était censé être une célébration spéciale. « La soirée n'est pas gâchée, » répondit Laurent doucement. « Elle a simplement pris une tournure inattendue. Mais l'important est que nous soyons tous bien, et maintenant nous avons un plan pour aller de l'avant. » Son utilisation de la première personne du pluriel « nous » ne passa pas inaperçue pour Céline, qui l'observa avec une nouvelle compréhension dans son regard. « Merci pour tout, Laurent, d'être à nos côtés. »« Toujours, » répondit-il, surpris par la conviction dans sa propre voix. À ce moment, tandis qu'il observait la mère et la fille, Céline essayant de reconstruire sa dignité ébranlée, Sophie récupérant graduellement sa composition enfantine, Laurent comprit qu'il avait franchi une ligne invisible. Il n'était plus simplement le directeur offrant de l'aide à une employée en difficulté. Il était quelqu'un de profondément impliqué dans la vie de ces deux personnes, quelqu'un qui ne pouvait plus imaginer son monde sans elle. L'hiver lyonnais commençait à donner ses premiers signes d'adieu quand Laurent fut appelé au bureau de Benoît Mercier. Presque 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit tumultueuse où Rémi avait envahi le restaurant, et beaucoup de choses avaient changé depuis lors. Avec l'assistance juridique de Maître Dupont, Céline avait réussi à officialiser la garde exclusive de Sophie. Le processus, qui normalement aurait été long et éprouvant, fut étonnamment rapide. En partie grâce à la compétence de l'avocat, en partie parce que Rémi, après une conversation privée avec Maître Dupont, dont le contenu ne fut jamais révélé, disparut simplement de la ville, apparemment à la recherche d'opportunités sur la côte méditerranéenne. Sophie s'épanouissait à l'école, se révélant une élève brillante et créative. Ses dessins, de plus en plus élaborés, commencèrent à attirer l'attention des professeurs, qui suggérèrent des cours supplémentaires d'art pour développer son talent naturel. Laurent s'offrit promptement pour financer les cours, malgré les protestations initiales de Céline, qui apprenait graduellement à accepter de l'aide sans l'interpréter comme de la charité. Quant à Céline, sa transformation était remarquable. De figure hésitante et méfiante, elle était devenue une femme sûre d'elle, dont le travail était si exemplaire que Benoît la mentionnait fréquemment comme modèle pour d'autres employés. Récemment, elle avait commencé à étudier le soir, un cours technique en administration, suggéré par Laurent lui-même, qui envisageait pour elle un avenir au-delà des tâches de nettoyage. « Assieds-toi, Laurent », ordonna Benoît, quand il entra dans le bureau ce matin de fin d'hiver. « Nous avons des sujets importants à discuter. » Quelque chose dans l'expression solennelle du propriétaire causa un léger inconfort à Laurent. Durant toutes ces années de travail ensemble, il avait appris à reconnaître quand quelque chose de significatif était imminent. « Un problème, monsieur Benoît ?» demanda-t-il, s'asseyant sur la chaise indiquée. Le propriétaire sourit énigmatiquement, doigts entrelacés sur le bureau imposant. « Problème ? Non, aucun problème. En fait, c'est peut-être le contraire. » Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Laurent, depuis combien de temps travailles-tu pour moi ?»« 13 ans et 7 mois, approximativement. »« Presque 14 ans, » réfléchit Benoît. « Temps suffisant pour connaître une personne, ne crois-tu pas? Pour comprendre son caractère, ses capacités, ses limites. » Laurent acquiesça, incertain sur où cette conversation mènerait. « Durant tout ce temps, » continua le propriétaire,
Tu as été le modèle de professionnalisme que j'ai toujours exigé. Discret, efficace, dévoué. L'Aurore gourmande est devenue ce qu'il est aujourd'hui grâce, en grande partie, à ta gestion. Merci, monsieur. Je fais simplement mon travail. Non, Laurent, tu fais beaucoup plus que cela. Et il a fallu que cette petite fille apparaisse à la porte de service pour que je le voie réellement. Benoît se renversa dans son fauteuil, l'observant attentivement. Tu sais, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de contenu en toi, comme si tu maintenais une partie essentielle de toi-même fermée à double tour. L'observation si précise laissa Laurent momentanément sans mots. Ces derniers mois, cependant, j'ai été témoin d'une transformation, poursuivit Benoît. Tu continues d'être le directeur exemplaire de toujours, mais il y a quelque chose de différent. Une humanité qui était peut-être toujours là, mais que tu ne permettais pas de transparaître. Je confesse avoir traversé quelques réévaluations personnelles, admit Laurent, mal à l'aise avec la tournure intime de la conversation. Et cela me satisfait profondément, sourit Benoît, parce que cela confirme ce que je soupçonnais déjà. Tu es prêt. Prêt? Pourquoi exactement? En réponse, Benoît ouvrit un tiroir et sortit un dossier de documents, le plaçant sur le bureau entre eux. Je prends ma retraite, Laurent. 75 ans sont plus que suffisants pour une vie de travail. Je veux consacrer mon temps à voyager avec Elisabeth, découvrir des endroits que nous avons toujours reportés en raison du restaurant, peut-être écrire ce livre de mémoire culinaire que je promets depuis des décennies. La nouvelle, bien que pas complètement inattendue considérant l'âge avancé du propriétaire, prit encore Laurent par surprise. « Je comprends, monsieur. Ce sera une grande perte pour l'Aurore, mais je comprends parfaitement votre décision. Quand prévoyez-vous d'annoncer votre remplaçant ?» Benoît sourit largement, comme si Laurent venait de raconter une plaisanterie particulièrement drôle. « Je viens de le faire. » Quelques secondes passèrent, avant que Laurent ne comprenne complètement l'implication de ces mots. « Moi? Mais je pensais que peut-être votre fils, Thomas... » Benoît rit doucement. « Mon fils est un excellent médecin et un homme merveilleux, mais il n'a pas le moindre intérêt pour la gastronomie ou l'administration. Il serait malheureux ici, et le restaurant souffrirait sous sa gestion désintéressée. » Il poussa le dossier vers Laurent. « Voici les documents pour le transfert de propriété, pas de l'établissement entier, naturellement. Je t'offre une association, 40% initialement avec option d'augmentation graduelle, comme stipulé dans le contrat. » Laurent ouvrit le dossier avec des mains légèrement tremblantes, parcourant les documents officiels avec des yeux incrédules. C'était une offre extraordinairement généreuse, bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer ou ambitionner. « Monsieur Benoît, je ne sais pas quoi dire. C'est un immense honneur, mais tu te demandes pourquoi je ferais cela, » compléta Benoît avec compréhension. « La réponse est simple, tu le mérites. Et plus important, l'Aurore mérite quelqu'un qui l'aime autant que moi, qui comprenne qu'un restaurant n'est pas seulement une affaire, mais un espace vivant où des histoires se déroulent quotidiennement. » Il fit une pause significative avant de continuer. « De plus, il y a une condition. »« Bien sûr, » répondit Laurent promptement, « n'importe quelle condition que vous considérez appropriée. Je veux que l'Aurore élargisse sa fonction sociale. Ce que tu as fait pour Céline et Sophie m'a inspiré, m'a fait me souvenir de ma propre histoire. » Les yeux du propriétaire acquirent un éclat distant, comme s'il voyait quelque chose au-delà des murs du bureau. « Quand j'avais 8 ans, ma famille a traversé des difficultés extrêmes après que mon père soit tombé malade. Un boulanger local, Monsieur Antoine, m'a offert du travail et finalement nous a aidés de diverses façons. Ce geste de générosité a complètement changé le cours de ma vie. » La révélation frappa Laurent comme un éclair. La similitude avec sa propre histoire était si extraordinaire que pendant un moment il resta sans mots. « Je ne savais pas, » murmura-t-il finalement. « Je n'ai jamais partagé cette histoire avec personne, à part Elisabeth, » confessa Benoît. Peut-être par orgueil, peut-être par crainte que cela paraisse une histoire inventée pour inspirer les employés. Mais quand j'ai vu ce qui se passait avec toi, Céline et Sophie, j'ai su que c'était le moment de révéler mon propre parcours. » Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui offrait une vue partielle de la salle principale du restaurant, où les premiers préparatifs pour le déjeuner commençaient déjà. « Ma condition est celle-ci. Je veux qu'une partie de l'espace soit adaptée pour un programme social qui offre des repas et des opportunités pour des enfants en situation vulnérable. Pas seulement de la charité, mais de l'éducation, de la formation, de la dignité. » Il se tourna pour faire face à Laurent qui absorbait encore tout cela avec une expression d'étonnement.
Je crois que tu es la personne parfaite pour diriger cette transformation. Quelqu'un qui comprend les deux mondes, celui de la rareté et celui de l'abondance. Quelqu'un qui peut maintenir l'excellence de l'Aurore tout en élargissant sa mission. Laurent resta silencieux quelques instants, traitant non seulement l'offre extraordinaire, mais aussi la confiance implicite en elle. Pendant des années, il s'était consacré au restaurant, le plaçant au centre de son existence solitaire. Maintenant, quand il commençait finalement à construire des connexions au-delà de ses murs, il recevait l'opportunité d'unir ces deux aspects de sa vie. « Ce serait un honneur, monsieur Benoît, » répondit-il finalement, la voix étranglée par l'émotion contenue. « Et quant à votre condition, je ne la vois pas comme une imposition, mais comme un privilège, quelque chose que j'aurais aimé proposer moi-même, si l'occasion m'en avait été donnée. » Les deux hommes échangèrent un regard de profonde compréhension. Le type de communication silencieuse qui se produit seulement entre personnes qui, malgré les différences d'âge et de position, partagent des valeurs fondamentales et des expériences formatrices similaires. « Excellent, » sourit Benoît, tendant la main. « Je crois que l'Aurore sera en excellentes mains. » Tandis qu'il retournait à la salle, après avoir discuté des détails pratiques de la transition qui aurait lieu dans les semaines suivantes, Laurent se sentait simultanément étourdi et étrangement calme. C'était comme si un cercle invisible se fermait, comme si toutes les difficultés de son passé révélaient finalement leur objectif majeur. En passant par la cuisine, il vit Sophie assise sur un petit tabouret dans le coin, concentrée à dessiner quelque chose dans son cahier scolaire, tandis qu'elle attendait l'heure de retourner à l'école après le déjeuner. Céline, à quelques mètres de distance, supervisait le nettoyage des équipements, donnant des instructions précises à un nouvel employé avec la confiance de quelqu'un qui dominait complètement son environnement. « Laurent !» s'exclama Sophie en le voyant, son visage s'illuminant avec ce sourire spontané qui était devenu de plus en plus fréquent ces derniers mois. « Regarde ce que j'ai dessiné !» Il s'approcha, observant le dessin coloré qu'elle exhibait fièrement. C'était une représentation enfantine, mais étonnamment détaillée du restaurant. Au centre, 3 figures se tenant la main. Une femme, une petite fille et un homme en costume qu'il présuma être lui-même. « C'est magnifique, Sophie », complimenta-t-il sincèrement. « Tu as beaucoup de talent. »« C'est pour le concours de l'école », expliqua-t-elle avec animation. « Le thème est « Mon endroit préféré ». Ces mots simples l'atteignirent avec une force inattendue. Pour cet enfant qui avait connu l'instabilité et la précarité, le restaurant, ou peut-être les personnes qui s'y trouvaient, était devenu un lieu de sécurité et d'appartenance. « Laurent, quelque chose est arrivé ?» demanda Céline, s'approchant en remarquant son expression émotionnelle. « Tu sembles différent. » Il sourit, décidant de partager immédiatement la nouvelle. « Je viens d'avoir une réunion avec monsieur Benoît. Il prend sa retraite et m'a offert une association dans le restaurant. » Les yeux de Céline s'écarquillèrent de surprise genuine. « C'est merveilleux. Personne ne le mérite plus que toi. Félicitations. » « Merci, » répondit-il, traitant encore l'ampleur du changement qui s'approchait. « Mais il y a plus. Il veut que nous transformions une partie de l'espace en un programme social pour des enfants en situation vulnérable. Quelque chose qui offre non seulement de l'alimentation, mais aussi de l'éducation, de la culture, des opportunités. » Céline l'observa quelques instants, une compréhension profonde dans son regard. « Comme ce que tu as fait pour nous, » dit-elle doucement. « Seulement à plus grande échelle. » « Exactement. Et j'aimerais que tu participes activement à ce projet. En fait, je pensais te proposer de le coordonner dès que tu auras conclu ton cours technique. » L'offre la prit clairement par surprise. Pendant un moment, il sembla qu'elle allait protester, dire qu'elle n'était pas qualifiée, que c'était trop de responsabilités. Mais alors quelque chose changea dans son expression. Une résolution, une acceptation de sa propre valeur et capacité. « Ce serait un honneur, » répondit-elle simplement. « Et je pense que je pourrais faire du bon travail. Après tout, je comprends parfaitement ce dont ces enfants ont besoin. » Sophie, qui avait écouté la conversation avec attention, intervint avec l'objectivité caractéristique des enfants. « Alors nous allons aider d'autres enfants comme moi? Je peux leur enseigner le dessin. » Laurent rit, touché par la générosité spontanée de la petite fille. « Bien sûr que oui, Sophie. Nous aurons tous beaucoup à contribuer. » À ce moment, en regardant la mère et la fille, si transformées par rapport aux figures fragiles et méfiantes qu'il avait connues des mois auparavant, Laurent ressentit une certitude profonde. L'Aurore Gourmande continuerait d'être un restaurant d'excellence, un espace de gastronomie raffinée et de services impeccables, mais il deviendrait aussi quelque chose de plus,
Un point de virage dans la vie de personnes qui, comme lui-même, comme Benoît, comme Céline et Sophie, avaient simplement besoin d'une opportunité pour transformer leur trajectoire. 5 ans plus tard, le restaurant L'Aurore Gourmande maintenait sa réputation comme l'un des meilleurs établissements gastronomiques de Lyon, mais avait incorporé une nouvelle dimension à son existence. L'espace latéral, auparavant utilisé seulement pour des événements privés occasionnels, avait été complètement réformé et transformé en Espace Nouveaux Horizons, un programme social qui accueillait quotidiennement des dizaines d'enfants et d'adolescents en situation de vulnérabilité. Le matin, avant que le restaurant n'ouvre pour le déjeuner, l'espace servait un petit déjeuner gratuit. Durant l'après-midi, il offrait des activités éducatives et culturelles, du soutien scolaire aux cours de cuisine basique, art, musique et informatique. Les fins de semaine, il réalisait des ateliers professionnalisants pour jeunes et adultes intéressés par le marché de la gastronomie et de l'hôtellerie. Céline, maintenant diplômée de son cours technique et étudiant le travail social en soirée, coordonnait le programme avec la même efficacité et dévouement qu'elle avait démontré dans ses fonctions antérieures. Sa connaissance de première main des difficultés affrontées par le public cible rendait son approche particulièrement efficace et empathique. Sophie, sur le point de compléter 9 ans, était devenue une sorte de mascotte non officielle du projet. Les après-midi après l'école, elle dirigeait un petit atelier de dessin pour des enfants plus jeunes, exhibant une patience surprenante pour son âge. Ses propres talents artistiques continuaient à s'épanouir, avec ses dessins décorant fréquemment les murs tant de l'espace social que du restaurant principal. Quant à Laurent, la transition de directeur à associé propriétaire avait apporté de nouveaux défis et responsabilités, mais aussi une satisfaction qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Le restaurant continuait à prospérer sous sa gestion, avec la clientèle traditionnelle restant fidèle, tandis que de nouveaux clients étaient attirés par la dimension sociale qui intégrait maintenant l'identité de l'établissement. Par un après-midi particulièrement mouvementé, tandis qu'il supervisait les préparatifs pour un événement caritatif qui aurait lieu ce soir-là, Laurent reçut une visite inattendue. « Impressionnant ce que tu as fait avec l'endroit », commenta Benoît, observant les transformations avec une approbation évidente. Il était bronzé et visiblement détendu après des mois à voyager avec son épouse. « Tu as maintenu l'essence de l'Aurore, mais tu as ajouté ta propre vision, exactement comme je l'espérais. »« Merci, » répondit Laurent, véritablement heureux de revoir son mentor. « Nous avons essayé d'équilibrer tradition et innovation. Et d'après ce que je vois, vous avez réussi avec grand succès. Elisabeth et moi avons suivi les nouvelles concernant le projet social. Il y a même eu ce reportage dans le magazine national. » Ils marchèrent ensemble à travers l'espace, observant les préparatifs pour l'événement de ce soir, un dîner caritatif dont les fonds seraient destinés à l'expansion du programme vers d'autres quartiers de la ville. « Sais-tu ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Benoît, s'arrêtant pour observer un groupe d'adolescents qui aidaient à la décoration sous la supervision de Mathilde, la serveuse qui était devenue volontaire régulière du projet. Ce n'est pas seulement l'impact sur les enfants aidés, mais la transformation dans l'équipe du restaurant. Ils semblent plus engagés, plus connectés à quelque chose de plus grand que leurs fonctions spécifiques. Laurent acquiesça, ayant observé le même phénomène. Même André, initialement le plus résistant au changement, était devenu un enthousiaste du projet, offrant des cours d'étiquette et de service de table aux jeunes intéressés à suivre une carrière dans le domaine. « Ça a été une transformation collective », réfléchit-il, comme si nous étions tous d'une certaine façon en train de redécouvrir nos objectifs. À ce moment, il aperçut Céline et Sophie entrant dans la salle, revenant d'une réunion à l'école. Il y avait une légèreté dans leur façon de marcher, de converser, d'occuper l'espace, la sécurité de qui a finalement trouvé sa place dans le monde. En le voyant, Sophie courut dans sa direction, tenant fièrement un papier à la main. « Laurent, j'ai gagné la première place à la foire des sciences », s'exclama-t-elle, exhibant le certificat décoré d'un ruban doré. « La maîtresse a dit que mon projet sur le gaspillage alimentaire était le meilleur de l'école. »« C'est merveilleux, Sophie », la félicita-t-il véritablement fier. « Nous devons célébrer. Que dirais-tu d'une glace spéciale du chef Michel après l'événement d'aujourd'hui ?» Tandis que la petite fille célébrait avec animation, Céline s'approcha, saluant respectueusement Benoît avant de se tourner vers Laurent. Cette famille que nous avons visitée la semaine dernière, les Martins, a accepté notre offre.
La mère commence la formation à la cuisine lundi et les enfants viendront au programme pendant leurs heures libres. La nouvelle le remplit de satisfaction. Chaque nouvelle famille intégrée au projet représentait une victoire contre le cycle de vulnérabilité qu'il connaissait si bien. Excellent travail, Céline. Comme toujours. Elle sourit, ce sourire confiant qui était devenu sa marque ces derniers mois, si différent de l'expression hésitante et craintive de la femme qu'il avait connue il y a un peu plus d'un an. « Nous ne faisons que commencer », répondit-elle avec une détermination sereine. « Il y a beaucoup plus à faire. » Benoît observait l'interaction avec un sourire connaisseur, comme s'il confirmait pour lui-même qu'il avait fait le bon choix. Quand Céline et Sophie s'éloignèrent pour continuer les préparatifs, il se tourna vers Laurent. « Tu sais, quand nous avons décidé de transformer l'Aurore, j'imaginais que nous élargissions sa mission. Mais maintenant je vois qu'en réalité, nous retournons à ses origines, à nos origines. » Laurent acquiesça, comprenant parfaitement. Le cercle s'était fermé, non seulement dans sa vie personnelle, mais dans l'essence même de cet espace qui signifiait tant pour lui. « C'est comme si cela avait toujours fait partie du plan, » réfléchit-il. « Chaque pas, chaque choix, chaque défi, tout nous a conduits jusqu'ici. » Tandis qu'il observait le mouvement alentour, l'équipe traditionnelle du restaurant travaillant côte à côte avec les jeunes du projet, Céline coordonnant des activités avec une confiance naturelle, Sophie exhibant fièrement son certificat au chef Michel, Laurent ressentit une plénitude qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Le restaurant qui auparavant servait uniquement l'élite nourrissait maintenant aussi des espoirs, des rêves et des possibilités. La table avait été élargie, littéralement et figurativement, pour accueillir plus d'histoires, plus de recommencements, plus de transformations. Et dans ce processus de transformer des vies, il avait été lui-même profondément transformé. Le directeur méticuleux qui gardait son passé sous clé avait cédé la place à un homme qui comprenait que son histoire n'était pas une faiblesse à cacher, mais une force à partager, un témoignage vivant que le cycle de la rareté pouvait être brisé, que de nouvelles narrations pouvaient être écrites. « L'Aurore a toujours été plus qu'un restaurant », dit Benoît, comme s'il lisait ses pensées. « Ça a toujours été un espace de possibilités. » Et ça continuera à l'être, garantit Laurent, tandis qu'ensemble, ils observaient le futur prendre forme devant eux. Un futur qui, comme les meilleures recettes, combinait tradition et innovation, technique et cœur, planification et l'assaisonnement essentiel de l'humanité partagée.